Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va passer comme d'habitude en revue les sorties du mois qui arrivent, c'est-à-dire les sorties de mois de mai 2025 avec une seule extension mais pas des moindres, l'une des plus importantes justement avant de s'attaquer au championnat de France. Je veux bien sûr parler de l'intuition d'Alliance qui sortira le 1er mai officiellement et qui sera donc la dernière série classique qui sera éligible pour le championnat de France et qui va nous permettre de modifier un petit peu ce format méta actuel qui va en intéresser plus d'un avec du support pour beaucoup de decks qu'on connaît déjà, de nouveaux archétypes qui vont arriver, mais également le retour inattendu de Dragon Ruler qui pourra être plus ou moins puissant. On verra bien sûr au fil du semaine si ça fait du résultat. Aujourd'hui nous sommes donc partis pour analyser en gros ce qu'il va y avoir à l'intérieur de connu déjà, de quoi est composé ce set, le prix, etc. comme d'habitude pour les sorties du mois en cours. Évidemment comme d'habitude si cette vidéo vous plaît n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si c'est toujours pas fait et me lâcher un petit commentaire pour me dire ce que vous allez rechercher à l'intérieur de cette extension Intuition d'Alliance qui sera la seule extension qu'on va analyser dans cette vidéo puisque c'est la seule qui sortira en mai tout simplement. Les amis, comme je vous l'ai dit, il s'agira bien sûr de la toute dernière série qui sera éligible pour le championnat de France, mais également la toute dernière extension qui comportera la rareté des Secret Cards de siècle. C'est ce que nous annonce Konami dans cette explication de série. Donc vous avez bien entendu tous les visuels juste ici qui s'affichent. Vous avez comme d'habitude les spoilers avec bien sûr des nouveaux archétypes qu'on va retrouver à l'intérieur de cette série qu'on va analyser peut-être tout à l'heure si on a des infos. Ils s'appelleront de mémoire les Régionaises ou un truc comme ça. Donc ça on verra bien sûr après. La sortie officielle est donc le 1er mai et la boîte sera sûrement commercialisée au prix de 80-84 € selon les fournisseurs. En tout cas chez Parkage, mon partenaire, et bien ce sera le cas, ce sera vers les 80-84 € pour cette boîte là. Et nous aurons évidemment comme d'habitude des petits spoilers concernant des nouveaux dragons, on dirait, des nouveaux Diabel Star très intéressants et qui vont j'espère accélérer les mécaniques notamment de Forêt Blanche, mais peut-être également un petit retour couplé avec les Snake Eyes. Ça on verra bien sûr en temps et en heure bien entendu, puisque tout n'est pas posé, le format va évoluer et on va vraiment s'attendre à des choses très très bien je pense. Le retour avec du support pour les Dragon Ruler qui va faire énormément parler, une méta dragon entre les Blue Ways Primite plus les Dragon Ruler Tempai potentiellement, couplé avec cet archétype qui existe déjà, fera peut-être du résultat à surveiller. En tout cas les nouveaux dragons Dragon Ruler vont avoir l'impact direct avec le Dark et le Light qui vont arriver, ainsi que 3 nouvelles X6 de mémoire, si je dis pas de bêtises, où on aura évidemment de très très belles cartes avec, comme d'habitude, les mêmes mécaniques, mais un peu plus poussées pour remettre en avant cet archétype. Et ensuite, nous aurons les petits spoilers d'archétypes assez fun, tels que l'archétype de Luca de la série 5Ds, la petite fille qui jouait les bêtes des esprits, bêtes spirituelles, etc. Bref, avec l'ancien dragon féerique qui verra son armure s'améliorer, évidemment, dans cette extension, avec un nouveau synchro dragon féerique un peu plus puissant. On va voir évidemment son effet juste après. Et ensuite on nous dit qu'on aura une toute nouvelle carte magie pouvant percer le terrain de votre adversaire comme un couteau dans du beurre. Donc ça c'est peut-être une des nouvelles staples qu'annonce Konami qui sera très intéressante. Peut-être une mixité avec des orages, je sais pas. Ça, on verra bien sûr ensemble si on a un petit spoiler dessus. La nouvelle, évidemment, rituel Mitsurigi et tout le support Mitsurigi qui sera annoncé par Konami rien qu'avec cette carte-là, parce que ça, c'est, on le sait, hein, c'est du Mitsurigi. Ça, il n'y a aucun souci. Et cet archétype qui va peut-être enfin pouvoir se jouer seul ou couplé à nouveau avec les Ogdoadic et se détacher un petit peu des Ryzil, pouvant peut-être jouer pur ou différemment, on verra, mais une mécanique qui sera bien huilée et qui sera beaucoup plus intéressante post-Aline évidemment. Et nous avons comme d'habitude un petit descriptif concernant cette série classique qui nous dit qu'on aura 10 secrets rares, 14 ultra, 26 super, 50 communes et nous aurons également 24 cartes qui seront disponibles également dans la rareté Secret Card de siècle de façon aléatoire. Ça on verra évidemment lors des avant-premières quelles seront les cartes, en quelle rareté, etc. Et en termes de ratio, ce que ça peut valoir. En tout cas cette série là va changer beaucoup de choses et je vous propose de passer directement au spoiler que on peut avoir sur cette extension.
Les amis, nous voici donc sur l'intuition d'Alliance. Évidemment, on a pas mal de petits spoilers concernant les réimpressions qu'il y aura dedans. Enfin, les réimpressions, vous m'avez compris, le support surtout. On aura du Inister, ça c'est pas négligeable. On aura quelques petites cartes très sympas qui feront leur retour. Le pare-feu, codeur bavard, du lien, du sarcophage brillant avec des petites cartes. Bref, vous avez tout le listing. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a aussi de l'œil de serpent avec une synchro. On va s'arrêter dessus rapidement, et vous avez également très attendu du Ryzil, du Malice qui devrait encore améliorer le deck Malice, déjà qu'il est très puissant. Le support a l'air quand même assez fou. Les boosters se présenteront comme ceci. La petite carte exclusive en rareté secret carte de siècle sera le Seigneur Maître des Dragons, qui est magnifique, et pour celles et ceux qui ont réussi à faire depuis le début la petite collection des exclusifs Secret Card de siècle, ça doit être assez sympa, assez badass. Nous avons notre premier spoiler avec le sorcier Inister, qui devrait également apporter une mécanique différente concernant le deck Inister. Pour celui-ci, si vous contrôlez un monstre Cybers invoqué spécialement depuis l'extra deck, on va pouvoir cibler un monstre ténèbres Cybers dans notre cimetière, invoquer spécialement cette carte depuis notre main, et aussi on va pouvoir invoquer le monstre en position de défense, celui qui a été ciblé dans le cimetière. Donc c'est assez fou, on va pouvoir repartir sur des extenders assez puissants. Pour moi c'est plus un extender qu'un starter, mais il a l'air très sympa, et notamment on va pouvoir partir sur une utilisation plus sereine de potentiellement un couplage également avec Malice qui joue des Cybers et qui va pouvoir réinvoquer et faire des loops et repartir sur des liens 3, liens 4, etc. avec un body qui en crée 2. Donc ça peut être intéressant. Nous avons la sauvegarde Inister, on va pas s'amuser à tout lire bien entendu, vous pouvez mettre sur pause ou aller directement sur le site de Yorisama si vous voulez toutes les informations sur Intuition d'Alliance. Quant à nous, on continue à la découverte de ces petits spoilers avec une nouvelle carte qui se jouera avec les sarcophages brillants, qui est la magicienne des ténèbres, l'apprentie du magicien, qui fait son apparition dans l'archétype bien entendu. Nous avons un nouveau héros du mal, tout l'archétype autour de Luca qu'on a vu au niveau des spoilers, ça c'est plus du fan art on va dire, avec des cartes qui vont être améliorées, qui vont avoir des textes justement amélioré pour l'ancien dragon féerique, mais ça reste de l'animé, donc ça sera pas non plus des cartes qui vont être jouables, etc. Nous avons le retour également avec un support des bêtes héraldiques, donc un retour des anciennes cartes bêtes héraldiques qui ont pour certaines un petit peu monté en prix et qui méritent qu'on s'y intéresse, qu'on regarde un petit peu ce que ça peut faire. Nous avons évidemment le support des Diabel Star qui là par contre ça me semble assez intéressant, hein. Donc les deux, à voir ce qu'ils vont pouvoir apporter, notamment dans les mécaniques forêt blanche, voire un couplage avec les Snake Eyes, etc. Il y en a un qui dit qu'on va pouvoir bannir une magie, un piège depuis notre main et au cimetière, et l'invoquer spécialement depuis notre main ou cimetière. En effet rapide, on va pouvoir payer la moitié de nos points de vie, cibler une carte contrôlée par notre adversaire et la détruire. Si une autre carte monstre Diabel est sur le terrain, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre synchro, synthoniseur, illusion ou magicien depuis notre extra deck. Effet qui ira très bien avec le petit Snake Eyes synchro qu'on verra, qui n'est pas Snake Eyes mais c'est le petit Populus synchro, hein, bien sûr, qu'on verra en spoiler plus tard, qui pourra être invoqué par cet effet. Et le deuxième, c'est la Diabel, la sorcière blanche. Donc toutes ces cartes-là sont toujours traitées. Alors, donc celle-ci est traitée comme forêt blanche et l'autre était traitée comme butin du péché. Ok. Les monstres que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes de votre adversaire tant que vous contrôlez minimum 2 monstres Diabel. Donc ça, c'est une condition qui peut être vite remplie également. Donc attention, ça peut être sympa. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets qu'une fois par tour. Vous pouvez envoyer une magie piège depuis votre main ou terrain au cimetière. Invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Celle-ci, je la trouve quand même assez gratuite. Surtout qu'on va pouvoir jouer des cartes butin du péché qui, si elles sont défaussées ou payées en cost, etc., peuvent se reposer sur le terrain. Bref, une mécanique bien huilée qui devrait voir cette carte apparaître très facilement dans les mécaniques forêt blanche. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, on va pouvoir envoyer une carte butin du péché ou Diabel depuis notre deck au cimetière. Ça reste fort également. On sait que avec la petite Wanted, on va pouvoir remélanger une carte butin du péché, etc. Dans le deck pour draw 1. Donc attention, ça peut être très très fort. Par la suite, du coup, nous avons le nouvel archétype, Regenez. Donc ici, on va pas s'y intéresser pour l'instant. Je pense que on n'a pas spécialement le temps. Et puis, je sais pas réellement si ce sera complet pour l'instant. Donc voilà, en tout cas, on a un nouvel archétype Regenez qui arrive prochainement. Nous avons le spectral, maître dragon des scintillements
et le Nebulus Maître Dragon des Mésaventures qui devrait arriver. Évidemment, je pense que ces cartes-là vont être en rareté au moins ultra ou secret parce que ça va être l'archétype mis en avant dans cette extension. Même chose, je vous laisse mettre sur pause pour lire les effets tranquillement chez vous. De façon à ce que nous, on aille plus rapidement à la découverte de cette extension. On a un nouveau matériacteur qui, pour moi, est très intéressant parce que matériacteur peut s'amuser avec notamment des primites ou même juste comme ça avec leur mécanique. Mais celle-ci peut se coupler avec primite au final. Car c'est un monstre normal qui n'en est pas réellement un, puisqu'il a quand même cette possibilité d'être invoqué par les cartes primites, etc. Mais il a un petit effet pendule, les monstres Xyz que vous contrôlez gagnent 100 points d'attaque pour chaque matériel, mais il va pouvoir aussi cibler un Xyz matériacteur et se faire attacher à ce Xyz, et on va draw 1, donc une carte qui n'est pas une brique en main non plus, qui peut permettre de faire des choses, et qui peut être invoquée de façon assez sympa concernant les primites ou même l'archétype matériacteur, hein, tout simplement. Nous avons ensuite les supports les plus attendus pour les joueurs compétitifs avec l'étoile Ryzil qui sera peut-être, je pense, un petit peu moins fort. De toute façon, mon avis personnel, le support Ryzil est beaucoup moins puissant que le support Malice. Malice, c'est vraiment un truc de ouf, comment il va gagner en puissance encore, avec une magie rapide notamment qui est juste insane. L'étoile Ryzil, très bien, ok, il paraît que ce sera une one-off pour l'instant, c'est juste une carte qui peut s'invoquer spécialement en détachant un matériel d'une Xyz qu'on contrôle, et lorsqu'elle est invoquée spécialement, on va pouvoir poser une magie piège Ryzil depuis notre deck. Le problème c'est que le support piège Ryzil qu'on verra juste après, pour moi il n'est pas incroyable, donc je sais pas ce que ça va pouvoir apporter de plus à Ryzil, si ce n'est un aim faire quelque chose. Il a quand même 1800, un niveau 4 comme d'habitude, et c'est un pyro, donc tutorisable avec feu ardent. Nous avons donc le Malice qui est très intéressant également. Votre adversaire ne peut pas cibler les monstres liens Malice qui pointent cette carte avec des effets de carte, donc pas de in-perm ou autre. Durant la main phase, si cette carte est dans votre main, en effet rapide, on va pouvoir bannir une autre carte Malice depuis votre main ou cimetière, et si on le fait, on invoque spécialement cette carte. Donc encore une fois, c'est un starter qui n'en est pas un. Moi je le considère plus comme un extender, puisque il faudra déjà avoir des conditions remplies pour pouvoir faire son effet. En fait c'est simple, si on banne depuis notre main, on part en starter, si on banne depuis notre cimetière, j'appelle ça un extender, et en fait le fait de bannir comme d'habitude, eh bien ça va proc les autres effets des malices qui seront bannis, qui vont pouvoir se réinvoquer. Et par contre elle a cette petite ligne qui ne lui permettra pas de se réinvoquer elle-même, mais plutôt de récupérer un de nos monstres malice bannis et le rajouter en main. Elle ne pourra pas, elle, se spé directement depuis la zone bannie si elle est bannie, donc elle a cette petite ligne en moins par rapport aux autres monstres malice qu'on connaît déjà, mais je la trouve quand même très forte, et c'est ce pourquoi je la considère encore plus comme un extender et pas un starter. Nous avons par la suite du Ryuji, on va essayer d'aller encore un peu plus vite, on s'arrête vraiment sur des cartes très phares. On a du cyber ténébreux, je m'excuse pour celles et ceux qui veulent les likes jumelles, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent ressortir les Kizikil, etc. Des cartes très sympas. Les cartes ont été réimprimées là, pour la plupart dans ERA04, donc ça vous fera plaisir et vous allez pouvoir pimper votre deck. Sachez que ce support sera quand même très intéressant. On a évidemment du support crâne serviteur, big up à Nico, mon poteau qui fait ce petit deck très sympa et qui adore la mécanique, donc j'espère pour lui que ça accélérera sa mécanique et qu'il prendra encore plus de plaisir. Et ensuite nous aurons les petites cartes qui sont un petit peu OG mais version remasterisée évidemment avec la Pégase et le dragon serpent nocturne de Rex Raptor. Nous avons ensuite quelques supports psychiques très sympas avec le contrôleur cérébral bombardier de lieu, et vous verrez qu'on aura des cartes d'extra deck concernant les psychiques. Une nouvelle carte Azamina qui viendra renforcer encore un petit peu les attentes de Forêt Blanche et Azamina, etc. puisque c'est tout le lore qui se couple, hein, tout simplement. Après à voir si ce sera vraiment intéressant. La nouvelle fusion au final de la Terre d'Or des Edlich, hein, tout simplement, qui arrive et qui fera aussi un petit ravage, j'espère. La Filia Régis qui arrivera également, un dragon fusion niveau 8, attention, là je sais pas dans quelles circonstances ça peut être joué, mais elle peut rentrer dans pas mal de petits decks.
Par la suite, nous avons le dragon sabre par feu, l'ancien dragon de vie féerique. Celle-ci, on va la lire. Si cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez piocher une carte ou si monde des esprits est sur le terrain, ajouter un monstre lumière, bête, plante ou elfe ou un soleil éternel depuis votre deck à votre main à la place. On ne peut utiliser cet effet qu'une fois par tour. Vos anciens dragons féeriques et monstres qui le mentionnent peuvent attaquer tant qu'ils sont en position de défense face recto s'ils le font appliquer leur défense pour le calcul des dommages. Ok, elle n'est pas incroyable, mais en gros, celle-ci va pouvoir être invoquée de façon à draw 1, aller chercher quelque chose en plus, et en plus, elle donne un petit effet continu aux autres. Ok. Le dragon exécuteur de l'œil de serpent que j'aimerais beaucoup voir à nouveau dans les extra decks, notamment si Snake Eyes revient un petit peu sur le devant de la scène. Durant la main phase, en effet rapide, vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain ou dans l'un des cimetières, placer le face recto dans la zone magie et piège de son propriétaire comme magie continue. Et aussi, cette carte ne peut pas utiliser cet effet le prochain tour. Là, ça me fait penser un peu à Miroir Jade, hein. Vous savez, on va devoir sauter un tour par rapport à son effet. Durant la battle phase, en effet rapide, vous pouvez cibler 2 cartes sur le terrain, un monstre et une magie continue, détruisez-les, ça c'est juste incroyable. Face au match-up Blue Ace, ça peut être dévastateur, et contre bien d'autres, hein, évidemment. Nous avons par la suite le petit mystère mystique de la forêt blanche avec le petit Populus qui est derrière, qui est magnifique et qui va lui aussi pouvoir rentrer dans les extra decks forêt blanche. On a encore une fois du 6 samouraï, du zombie, non c'est un psychique, un petit psychique ici. On passe au X6 avec le codeur Inister, des nouveaux numéros avec le numéro 69 concernant les bêtes héraldiques. Nous avons évidemment les boss monsters avec Shamsa, Eclipse et Disaster qui seront les 3 X6 à récupérer absolument dans cette extension Intuition d'Alliance et qui seront vraiment très stylés selon moi, qui vont pouvoir se jouer justement avec les Tempai, etc. Le Sabresaur fumant, ok, on a le nouveau accès codeur bavard avec le codeur bavard allié Inister, qui sera très sympa selon moi. On a la nouvelle lien Evil Jumelle, Dorugan, ok, on a des petites cartes par-ci par-là. Donc on essaye d'accélérer pour aller au bout. Évidemment on a tout le support magique pour les archétypes déjà présents dans cette extension avec les Régénèses, les Forêts Blanches, les Inister, les Dragon Ruler, etc., etc. On a même du Argostar, du Matériacteur, on nous promet beaucoup de choses. Malice dans le miroir, une carte magie jeu rapide dont je vous ai parlé juste avant. Ciblez un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, bannissez un monstre Malice depuis votre main ou terrain face recto, et si vous le faites, annulez les effets du monstre ciblé jusqu'à la fin de ce tour. Si cette carte est bannie, vous pouvez cibler une carte Malice dans votre cimetière, bannissez-la, et si vous le faites, ajoutez une carte Malice du même type, monstre, magie ou piège depuis votre deck à votre main. C'est juste incroyable parce que à elle seule, elle permet d'éviter de prendre des Inperm, des Veilers ou autres sur nos normes, et en plus de ça, elle a un second effet qui nous permet de bannir une carte du cimetière, plus de tutos, ce qui fait proc généralement 2 effets. Donc c'est juste incroyable. Ce support là à lui seul, je le trouve juste génial. À voir en combien d'exemplaires cette carte va rentrer dans le deck, mais je la trouve vraiment très sympa. Évidemment on a encore du support pour les crânes serviteurs, et nous avons notre petit trancheur gordien, et on va s'y intéresser parce que je ne le connais pas. L'activation et l'effet de cette carte ne peuvent pas être annulés. Ok, déjà à voir si c'est intéressant ou pas. Au début de votre main phase 1 ou 2, donc ça fait un peu comme pot d'extravagance, hein, de mémoire. Ciblez un nombre de votre choix de cartes face recto sur le terrain. Pour chaque carte ciblée, bannissez face verso une carte depuis votre main et ou 6 cartes depuis votre extra deck, puis renvoyez les cartes ciblées à la main. Ouah. Ça c'est chaud quand même. Mais par contre, on va devoir ou 6 cartes depuis notre extra deck. Ouais, donc c'est vraiment quand même inquiétant, quoi. À la limite, on peut faire du 1 pour 1 gratuitement si on se sert pas trop de l'extra deck. Cette carte, je sais pas, ça va pas pouvoir rentrer dans toutes les mécaniques, elle va pouvoir être très intéressante quand même, elle peut pas être annulée, on va pouvoir se débarrasser plutôt d'un boss monster trop imposant, mais je suis même pas sûr que ce soit si intéressant que ça. À voir. En vrai, à voir, parce qu'il y a des choses qu'on pourra analyser par la suite. À voir. Allez, il y a pareil, on va passer en revue une petite piège
qui pourrait être vraiment très intéressante dans certaines situations. Là, on a encore du Diabel, etc. Et la petite piège dont je veux vous parler, c'est évidemment le champ des dominateurs, une carte qui permettra de tutoriser des Dominus. Donc ça c'est juste, je crois qu'il y a Dominus Purge et Dominus Impulse pour l'instant. Si vous n'avez aucun monstre dans votre cimetière, vous pouvez activer cette carte depuis votre main. Ça ok, mais je trouve que la restriction en main est vraiment très très lourde. Donc moi personnellement je préfère la jouer Go First et la poser et pour profiter pleinement de son effet. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre sur le terrain, annulez l'effet. Puis si vous avez un piège dans votre cimetière, vous pouvez ajouter une carte Dominus depuis votre deck à votre main. Si vous avez activé cette carte depuis votre main, vous ne pouvez pas activer d'effet de monstre dans la main, cimetière et bannissement jusqu'à la fin du prochain tour. Évidemment, tout le monde ne va pas pouvoir bénéficier de cet effet et supporter toutes ces restrictions. Encore une fois, si l'on pose cette petite piège, ça peut déjà le faire. Et après, on part sur des decks qui peuvent bénéficier évidemment des cartes Dominus d'origine. Donc je pense à Blue Haze. Là, pour le coup, la restriction concernant Malice, elle est trop importante parce qu'on va pouvoir faire des effets de bannissement. Donc je suis pas sûr. Mais la carte est intéressante, permet d'annuler un monstre et d'aller tuto une Dominus qui permettra, si c'est purge, de negate une tuto. Donc une carte qui a peut-être aussi de l'avenir dans cette extension d'Intuition de l'Alliance. N'hésitez pas à me donner vos retours. Et en tout cas les amis, voici pour ce qu'il y a globalement dans cette extension, en sachant qu'il y a encore beaucoup de cartes qui ne font pas partie des spoilers, telles que les Mitsurigi ou plein d'autres cartes qu'on verra lors des avant-premières. Et voilà les amis, j'ai essayé de pousser un petit peu plus cette fois-ci l'analyse de cette extension qui sortira, je le rappelle, le 1er mai 2025. N'hésitez pas à me donner tous vos retours, peut-être que j'ai oublié de dire des choses, peut-être que tout ce que j'ai dit n'était pas forcément totalement vrai, puisque on va analyser au fur et à mesure les cartes quand elles sortiront et quels impacts elles auront réellement dans ce format qui se dessine et qui sera, je le rappelle, éligible pour le championnat de France. En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine. C'était Yamiro. Ciao les potes.